Les normes d'hygiène élevées préconisées par la Bible intéressaient même la santé mentale. Selon un proverbe biblique, un cœur calme est la vie de l'organisme de chair, mais la jalousie est de la pourriture pour les os. Proverbe 14:30. Des recherches médicales entreprises ces dernières années ont montré qu'il existe effectivement un rapport entre la santé physique et le psychisme. Le docteur Thomas de l'université Johns Hopkins a suivi plus d'un millier de diplômés sur une période de 16 ans pour établir une relation entre leur profil psychologique et leur résistance aux maladies. Elle fit ce constat. Les diplômés les plus sujets à la maladie étaient ceux que le stress rendait le- les plus coléreux ou les plus anxieux. Puisque la Bible fournit des données aussi exactes sur le plan scientifique, pourquoi l'Église catholique soutint-elle qu'elle était contraire aux Écritures d'enseigner, comme le faisait Galilée, que la Terre tourne autour du Soleil? La raison tient à l'interprétation que ces autorités religieuses donnaient de certains versets de la Bible. Voyait-elle juste? Pour en juger, examinons deux des passages invoqués à l'époque. L'un d'eux se lit ainsi. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Ecclésiaste 1:5, Jérusalem. D'après l'Église, les expressions le soleil se lève et le soleil se couche signifiaient que c'était le soleil et non la terre qui se déplace. Mais ne dit-on pas aujourd'hui encore que le soleil se lève et se couche, même si la plupart des gens savent pertinemment que c'est la terre qui se déplace et non le soleil? En nous exprimant de la sorte, nous ne faisons que décrire le mouvement apparent du soleil vu de notre planète. Le rédacteur de ce texte ne faisait pas autre chose. Le deuxième passage invoqué déclare: Tu poses la terre sur ses bases inébranlables pour les siècles des siècles. Psaume 104, verset 5, Jérusalem. On a fait dire à ce texte qu'une fois créée, la terre ne pourrait plus jamais bouger. Mais en réalité, c'est de la pérennité de la terre qu'il est question ici, pas de son immobilité. La terre ne sera jamais ébranlée par une destruction ou anéantie, ce que d'autres versets viennent également confirmer. Psaume 37, 29, Ecclésiaste 1:4. Ce texte ne se réfère nullement au mouvement relatif de la terre et du soleil. Du temps de Galilée, c'est donc l'Église et non la Bible qui fit obstacle au débat scientifique.